Bonjour à tous. Le suspense est entier après l'évasion de Cayde. Shadow, Wolf et Kruk ont-ils survécu? Qu'a prévu Morrigan Cord alias Nina Calixte pour la suite? Je vous rappelle que je suis en live ce soir sur Twitch à partir de 21 h. Après l'évasion de Cayde, Dark Warlock se rend sur Prakis à la recherche des connaissances de Dark Andedou sur les techniques de résurrection pour aider son maître Darkrai à survivre. Il y rencontre une secte qui protège le tombeau du Seigneur Sith. Bon, il les bat sans aucune difficulté, mais dans le tombeau, l'un des adeptes utilise l'holocron d'Andedou que Dark Warlock avait ramené pour ressusciter Dark Andedou. Si dans les holocrons il n'y a que des images ou des souvenirs des Sith ou des Jedi qui les ont créés ou qui ont été choisis comme gardiens, pour celui d'Andedou il s'agissait en réalité d'un réceptacle pour son esprit. Le contact entre le phylactère et la momie ont permis aux Sith de revenir d'entre les morts. Andedou sommet Warlock à une puissante illusion d'une lave s'écoulant dans le tombeau, mais Warlock retourne l'illusion contre le Seigneur Sith et lui montre qu'il utilise la lave pour détruire toutes les connaissances entreposées dans la tombe pour finalement inonder le corps du Sith qui succombe. Car les illusions peuvent être mortelles. Ayant démontré sa puissance, Warlock repart avec quelques ouvrages qu'il espère pouvoir utiliser pour soigner son maître, ou au moins lui faire gagner du temps. Si les Sith contrôlent la galaxie, Garstasi, l'ex-amiral de l'Alliance Galactique, ou de l'ex-Alliance Galactique, reste un symbole de résistance fort et il est normal que les Sith cherchent à le faire sortir de sa cachette, avec espoir de le tuer pour tuer également toute résistance. L'amiral impérial Valan veut utiliser l'Impérieux, un nouveau destroyer de classe Peleon, en construction dans le chantier de Dak, pour attirer Garstasi dans un piège. Info au passage, Dak c'est le nom de la planète que les Mon Calamari lui donnent. Habituellement cette planète est appelée Mon Calamari. Pour la suite des épisodes, on parlera de Dak, puisque c'est comme ça qu'elle sera appelée. Le piège est trop évident pour Garstasi et leur retourne contre les Impériaux qui perdent plusieurs vaisseaux, y compris l'Impérieux. Garstasi de son côté perd son vaisseau amiral que son second va cracher contre les chantiers spatiaux afin de ralentir la production des vaisseaux. Qui va fonctionner d'ailleurs, car en représailles, Darkrai ordonne que 10% des Mon Calamari soient tués. Sur Dak, plusieurs pilotes aux ordres de Garstasi sont sauvés par deux chevaliers impériaux, Trace Sindé et Sigel Dar. Il s'avère que les chevaliers impériaux avaient piégé l'Impérieux pour éviter que les Sith s'en servent, et ils demandent aux pilotes de transmettre l'information à l'amiral pour perpétuer l'effort de réconciliation entre les troupes de Rohanfel et l'Alliance Galactique. Parce qu'on avait vu qu'ils avaient une tentative de négociation dans l'épisode précédent. Le petit groupe tente de s'échapper de Dak, mais ils sont attaqués par Dark Hazard. Le Sith parvient à isoler Trace Sindé pendant que le reste du groupe rejoint l'Impérieux en volant une navette. Trace Sindé survit à son duel et il rejoint la Résistance qui s'organise sur Dak, tandis que dans l'espace, Garstasi renomme son nouveau vaisseau, l'Alliance, comme un appel aux opprimés suite à la démonstration de cruauté gratuite des Sith. Après le sauvetage de Cayde, toute la petite troupe se rend sur Socorro chez Rav pour récupérer le vaisseau de chaque Eki. S'ensuit une petite bagarre où Cayde utilise ouvertement la force et son sabre laser. Quand il ne reste plus que Rav debout, Cayde l'oblige à lui prêter serment afin qu'il arrête de les trahir et qu'il restitue le vaisseau qu'il a obtenu en livrant Delia et Ejaria au Sith. Mais visiblement, Rav n'accorde aucune importance au serment puisqu'il avertit Dark Malady que Cayde pourrait revenir assez rapidement sur Socorro. Craignant que Cayde ait révélé quelque chose à Darkrai, Rohanfel envoie ses chevaliers impériaux à sa recherche. En parallèle, Antares Draco et Maraziafel, nouvellement promus chevaliers, approfondissent leur relation. Après avoir quitté Shak et Ki, Cayde repartent avec Delia et Ejaria à bord du Mynock en direction du nid de Roke sur Yego. Le nid de Roke est la demeure de Banta Roke, un mécanicien très talentueux. Banta y vit avec sa femme, la Kifar Dro, et leurs 3 enfants adoptifs. Et sauf qu'en réalité, Banta Roke s'appelle Nat Skywalker et c'est l'oncle de Cayde, le frère aîné de Cole. Notre petit groupe décide de passer quelques jours de vacances sur Yego, mais rapidement le sujet des Sith revient sur le tapis. Nat est assez furieux que Cayde ait joué au chat et à la souris avec les Sith, mais quand son neveu lui parle de Morrigan, l'ex-Jedi lui dit tout ce qu'il sait. C'est quelques instants après qu'il découvre le massacre des Mon Calamari et un avis de recherche concernant Cayde. Au cours de la nuit, Cayde est de nouveau visité par Luke, mais aussi par son père. Il finit par prendre un bâton de la mort pour les envoyer bouler. C'est là qu'une chasseuse de primes s'en prend à lui. Nat intervient et la chasseuse de primes s'avère être Azlyn Rae, une amie de Cayde, du temps où ils étaient tous les deux apprentis Jedi sur Coruscant. Conscient qu'il met sa famille en danger en restant ici, Cayde décide de partir tuer Krayt, mais il lui faut des alliés. C'est là que Nat lui révèle l'existence d'un temple Jedi caché,
construit pendant la guerre au cas où Ossus tomberait. Nat décide de conduire Cayde, Delia, Jarya et Azlyn sur place. En arrivant à proximité du temple caché, Azlyn balance par le vide-ordure une balise de repérage à destination des chevaliers impériaux qui les suivent de près. Car après l'attaque de Coruscant, Azlyn a erré toute seule avant d'être retrouvée par les chevaliers impériaux, puis elle a terminé sa formation auprès d'eux. Ce qui fait que du coup, c'est une chevalier impériale. Les chevaliers impériaux arrivent au même moment que le Mynock. Bon, ils viennent négocier une alliance au nom de l'empereur, et c'est Maraziafel elle-même qui se présente aux Jedi. Pendant que les Jedi discutent de la proposition de Cayde d'envoyer un commando tuer Dark Krayt, Azlyn retrouve son ancien maître Razi Tuhum qu'elle croyait mort. Jarya, qui se promenait avec la jeune femme, reconnaît Razi Tuhum comme étant le Jedi qui a tué son père. Il attend que le maître Jedi soit seul et l'attaque, mais bon, bien évidemment, il est rapidement maîtrisé. Le maître Jedi demande alors à Jarya d'ouvrir les yeux sur le fait que son père était un pirate et qu'il tuait pour son profit, et que, en gros, le Jedi n'avait fait que stopper un criminel. Après délibération, le conseil Jedi du Temple Caché, qui contient plusieurs maîtres Jedi que vous avez déjà vus dans les épisodes précédents, côté guerre des clones, le conseil accepte la proposition d'alliance de Rohan Fel, mais il refuse d'envoyer un commando pour assassiner Dark Krayt, de peur que quelqu'un de plus puissant lui succède, ou que cela fasse retourner les Sith à la clandestinité. Il préfère attendre la mort de Krayt et que les Sith s'entre-déchirent pour le pouvoir. Par contre, ils peuvent intervenir sur Dak. Cayde est furieux de l'inaction des Jedi et décide de partir lui-même affronter Krayt. Shadow Vao, Azlyn Rae, Antares Draco, Ganner Krieg, Delia et Jarya l'accompagnent, tandis que Nat repart sur Kifex où sa famille a trouvé refuge. En route pour Adabadon pour tendre un piège à Dark Krayt, le Mynock croise la route d'un destroyer impérial qui dérive dans l'espace depuis une dizaine d'années. Au même moment, Cayde reçoit la très brève visite d'une sorte de fantôme, celui de Céleste Morne. Jedi de l'Ancienne République, Céleste Morne était contemporaine de Revan quand elle croisa la route du Talisman de Mur, un artefact créé par le Sith Karnes Mur qui transforme les gens en Ragoul. Le talisman s'était alors accroché à son cou et pour éviter que les effets ne se propagent, elle fut enfermée dans l'oubliette de Drepa qui avait pour but initialement d'enfermer Karnes Mur. A noter que le talisman s'accompagne de la présence de l'esprit de Karnes Mur. 4000 ans plus tard, en -19, la Jedi est réveillée par Dark Vador et ses troupes. Elle les transforme en Ragoul à leur tour, sauf Dark Vador bien sûr, et elle est abandonnée sur une lune. En l'an 0, Vador revient à l'assaut de la lune et les rebelles débarquent. Elle croise brièvement la route de Luke et Leia, et réalisant que cette époque lui est complètement étrangère, elle décide de conserver le talisman de Mur pour enfermer l'esprit du Sith et s'enfuit dans l'espace. Ignorant le danger qu'il court, le Mynock atterrit dans le hangar du croiseur. Ils sont rapidement attaqués par des Ragoul que Céleste Morne arrête. Malheureusement, Cayde et Azlyn ont tous les deux été griffés ou mordus et ils sont donc contaminés par la peste Ragoul. Céleste les isole et leur raconte ses rencontres avec les Skywalker. Voyant le pouvoir de Céleste, Cayde lui demande de l'aide contre Krayt. Alors qu'ils entament leur lente transformation, Cayde puise dans le côté obscur, utilisant ses sentiments refoulés pour Azlyn pour les soigner. Céleste est impressionnée par la puissance de Cayde et elle accepte d'aider à piéger Dark Krayt, parce qu'après tout ça reste une Jedi. Le groupe se rend finalement sur Adabadon pour attaquer la base impériale locale. Il laisse volontairement s'échapper un Sith qui s'empresse de prévenir Dark Krayt, et comme pour appuyer son propos, le Sith se transforme en Ragoul, puisque bien évidemment il avait été infecté, et la créature est rapidement tuée. Juste après, Karnes Mur, qui a pris le contrôle du corps de Céleste, contacte le Seigneur Sith et prétend qu'il a fait Cayde prisonnier. Il veut conclure un accord en vue de dominer la galaxie avec Krayt. Après que la communication se soit terminée, Dark Malady et Dark Weirlock confirment le lien entre le talisman et Karnes Mur, et surtout sur le fait que nombre des travaux de Dark Andedu étaient déjà basés sur ceux de Karnes Mur, qui fut lui-même une contemporaine de Xozan, la maître de Dark Krayt. Ce qui d'ailleurs va rendre l'invitation du Sith très alléchante. En parallèle, Antares Draco informe Rohan Fel de l'existence et des pouvoirs du talisman, ce qui intéresse bien sûr l'empereur. Azlyn n'est pas d'accord avec cela, elle estime que le talisman est trop dangereux. Quand Krayt arrive sur Adabadon, Karnes Mur utilise ses connaissances pour soigner partiellement le Seigneur Sith avec une technique similaire à celle de Cayde. Cayde profite de la diversion pour se libérer et attaquer Dark Talon. Shadow Vao, Azlyn Rae, Antares Draco, Ganner Krieg attaquent aussitôt, Céleste reprend le contrôle de son corps et attaque Dark Krayt. Pendant le combat, Antares tente de s'emparer du talisman mais il est rapidement maîtrisé. Azlyn se précipite dans le dos de Krayt et parvient à le transpercer avec son sabre au moment même où Karnes Mur reprend le contrôle et balance un très puissant éclair de force touchant Krayt et Azlyn. Azlyn s'effondre, tandis que Krayt est balancé du haut d'une falaise. Cayde en veut à Céleste pour avoir tué Azlyn, réalisant qu'elle perd de plus en plus le contrôle sur Karnes Mur, Céleste demande à Cayde de la tuer.
Ce faisant, Cayde récupère le talisman, à la grande joie bien évidemment de Carnesmur, qui se trouve un autre beaucoup plus puissant, mais malheureusement pour l'ancien Sith, Cayde utilise la technique de guérison qui lui permet de voir tous les points faibles des créatures, ou des objets, bien évidemment, pour détruire l'artefact et faire disparaître l'esprit de Carnesmur. De retour vers ses compagnons de route, Cayde découvre qu'Azelyn est toujours vivante mais gravement blessée. Il ne parvient pas à la soigner complètement, mais peut par contre la maintenir en vie le temps de trouver un centre médical. Les chevaliers impériaux veulent emmener Azelyn, mais Shadow les en empêche et le Mynock s'en va. Après avoir récupéré ses collègues assez mal en point, Dark Warlock part récupérer le masque de Darkrai, et il s'aperçoit que le Seigneur Sith est toujours vivant malgré la chute. Mais Warlock a ses propres ambitions, et il décide d'achever Krayt. Sur Dak, ou Mon Calamari, la résistance s'organise pour cacher la population. Mais les choses deviennent compliquées quand les Sith réveillent un Léviathan marin, une créature Sith plusieurs fois millénaire. Trace Sindé fait alors appel à d'autres créatures marines géantes, les démons poulpes, pour neutraliser le Léviathan. Dans le système de Raltyr, la première opération conjointe entre l'Alliance Galactique et l'Empire de Rohanfel se passe assez mal. L'amiral impérial est un petit peu trop arrogant, et alors que la flotte de Krayt accepte la reddition, il autorise les équipages à se mutiner contre les officiers supérieurs. De ce fait, les capitaines des vaisseaux Sith ordonnent l'autodestruction et l'évacuation pour empêcher que les vaisseaux ne tombent entre les mains de l'Alliance ou de Rohanfel, alors que c'était le plan de Garstasi à la base. Après ça, Garstasi met en garde Rohanfel contre l'excès de zèle de ses officiers qui pourrait poser problème, et à l'avenir, l'Empire de Fel accordera plus d'importance à l'Alliance de Stasi. Alors que le Mynock se dirige vers Kifex pour retrouver Nat Skywalker, Azelyn demande à Cayde de la laisser mourir. Toutefois, quand Drow, la femme de Nat, demande si Azelyn veut être soignée, puisqu'elle est maintenant inconsciente, Cayde acquiesce. Delia de son côté voit le lien entre Azelyn et Cayde, mais la jalousie ne faisant pas partie de la culture Zeltron, elle s'en balance. Par contre, le lien entre Dark Talon et Cayde, ça, elle a un peu plus de mal. Finalement, Azelyn est sauvée, mais obligée de porter une combinaison intégrale qui la maintient dans le Bacta en permanence, et pour ça, elle en veut énormément à Cayde. Puis elle repart avec Ganner Creek qui est venu la chercher, parce que lui aussi, il a des sentiments pour elle. Après ce nouveau mensonge, Nat demande à Cayde de quitter Kifex et de ne plus jamais revenir. Sur Korriban, Dark Warlock a mis le corps de Darkrai en stase pour faire croire qu'il est toujours vivant, et il prétend avoir érigé des barrières pour empêcher quiconque de le ressentir dans la force, soi-disant pour le protéger. Et de la même manière que chaque génération de Dark Warlock dirigeait les Sith pendant les phases de stase de Krayt, ce Dark Warlock compte bien régner sur la galaxie. D'ailleurs, on fait la connaissance de Sarai, la fille de Dark Warlock et donc future Dark Warlock. Sur Coruscant, les Moff Nina Calixte et Morlich Jvid s'étonnent de ne pas voir Darkrai revenir de sa dernière expédition. Ils savent que le Seigneur Sith est blessé, mais il semblerait qu'il y ait un autre secret derrière tout ça. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, voilà, vous avez pu découvrir un petit peu plus de personnages, un petit peu plus de background de l'histoire de Legacy, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, je remercie infiniment tous les tipeurs qui participent chaque mois au financement de la chaîne, ça m'aide toujours beaucoup. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!